Salut tout le monde! Une vidéo sur le temps encore, aujourd'hui. En fait, suite au direct sur, les abonnements de Lulumineuse, où on a parlé du temps et cetera, je me suis dit que ça serait pas mal de pouvoir faire un tout petit condensé de ce qui a été dit, pour que parce qu'en fait, c'était un direct où on a parlé de ça, en fait, de ce qu'on vit actuellement au niveau du temps, de notre rapport au temps, des changements au niveau de la planète et cetera et puis, du coup, au niveau individuel et c'est intéressant de pouvoir en gros, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir vraiment, synthétiser ce message, parce qu'on est tous concernés et qu'en ce moment ça remue pas mal. Donc déjà par rapport, à tout ce qui va être, temps, c'est vraiment la problématique, que les gens vont rencontrer en ce moment qui est: «Bah, j'ai pas le temps, c'est compliqué de trouver du temps» et cetera. Sachant qu'effectivement le temps, bah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est relatif et que, ben, on peut le constater quand on vit des moments, on va dire, hors du temps, sur une fréquence vibratoire très haute, où on a l'impression que le temps s'arrête. On n'a pas vu la journée passer et en même temps, c'est comme si une heure avait duré toute la journée et en même temps une seconde. Donc il y a vraiment une espèce de trucs incroyables. Et puis à l'inverse, bah, dans le milieu du travail, ce qu'on constate beaucoup, c'est que les gens ont énormément de pression et ne trouvent plus le temps en fait pour rien parce que par exemple ils vont ouvrir leur boîte mail le matin et il y a 200 mails et en objet ça va être marqué urgent parce qu'on se dit si je marque urgent mon mail sera traité et puis bah, vu que les gens n'ont pas le temps bah, c'est tac 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 ça s'empile et puis là on le subit, c'est lourd, c'est dense. Donc d'un point de vue, on va dire, plus théorique, ce qu'on constate, en ce moment, là, je vous invite à aller, vous renseigner sur tout ce qui va être résonance de Schumann et cetera, de voir, bah, les fréquences vibratoires de la Terre qui augmentent. C'est assez bouleversant, c'est un grand changement, voilà et bah, que forcément on est impacté par ce grand changement. Sachant que le temps est lié à la gravité et que, bah, c'est la gravité qui va faire qu'il y a la notion de distance, d'un point A à un point B, donc ça induit la notion de temps, sachant qu'on est tous des énergies, des boules d'énergie, que tout est énergie, absolument tout ce qui nous constitue et c'est la gravité qui va créer la matière, qui va créer la fameuse densité. On dit: c'est dense, c'est lourd» et donc plus la densité est lourde, plus, le temps est long, et on va dire même au niveau capacité psychique ou autre ou phénomène, dû à avec l'intention, tout ça, bah, à l'époque, on va dire il y a très, très longtemps, il fallait énormément de rituels, de choses et tout pour traverser la matière, vraiment la transcender. Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ça parce que, la matière est beaucoup plus fluide, beaucoup plus malléable, qu'on se rend compte effectivement que, les, hem, les manifestations vont à la vitesse de l'intention souvent. Alors, il y en a qui s'entraînent, par exemple, je pense à Lulu, à bouger des objets, et cetera. C'est des choses possibles aujourd'hui, mais qui l'ont toujours été pour des gens, on va dire, comme les maîtres, tout ça, ou au Tibet, enfin voilà, il y a tous ceux qui vont maîtriser la force du chi, l'énergie universelle, et cetera. Et aujourd'hui, c'est quand même des notions plus accessibles parce que justement, bah, l'énergie de la Terre change. Et donc, bah, vous pouvez le voir dans votre quotidien. Vous pensez à quelqu'un, bam, il vous appelle. Vous voulez matérialiser une envie, votre intention, elle est claire et précise. Bah, l'énergie se diffuse bien, elle est plus rapide et il peut y avoir la matérialisation. Dans le cas inverse, c'est vraiment la lourdeur qui fait que ça pèse sur l'énergie, qui fait qu'il n'y a pas de matérialisation. Donc, ce qui va être notion de doute, d'incohérence, de incohérence entre le conscient, l'inconscient, toutes ces choses-là. Et bah, en plus, c'est incroyable parce qu'il y a des scientifiques, alors encore une fois dans le direct j'ai dit aussi, je retrouve pas l'article à ce sujet, mais si vous faites des recherches, encore une fois, vous pouvez le trouver, c'est que des scientifiques avaient réussi effectivement à prouver que le temps avait diminué. Par exemple, une journée de 24 heures, c'est comme le vent, avec le vent et les températures, bah, ressenti 16 heures. Et qu'ils avaient réussi à voir ça avec des ondes envoyées et qu'elles étaient revenues, je crois, plus vite, un truc comme ça. Et avec la lumière, je crois qu'ils avaient fait un test. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas ce que vous ressentez en termes de manque de temps, il est réel. D'où l'importance de caler sa vibration avec la fluidité, on va dire, de l'énergie universelle pour être vraiment à faire
Donc, moins dans le mental, la lourdeur, la densité et plus dans le ressenti pour caler effectivement ses gestes, ses actions, ses envies, sur le moment. Voilà, donc ce qui nous donne un peu plus de difficulté à prévoir les choses. On a du mal à se projeter à long terme parce qu'en fait, ça nous oblige à rester vraiment dans le moment présent. Sachant que le temps est une boucle, le passé, le futur, tout ça, ça se vit en parallèle, enfin, boucle, parallèle, enfin peu importe, il y a pas vraiment la notion linéaire. Ce qui fait que, bah, par exemple, il y a un super bouquin, c'est l'ouverture des lignes temporelles de Lucille et hop, je vous le retrouve tout de suite. Bientôt des montages vidéo. Changez votre futur par les ouvertures de lignes temporelles de Lucille et Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui explique, enfin voilà, j'étais vraiment ravie de recevoir ce bouquin en cadeau parce que c'est un truc qu'on faisait en soins par exemple, en séance, où on va avoir le mois du passé, le mois du futur, etc. Et on interagit sur d'autres dimensions. Et attention, le mois du futur sur la meilleure des lignes temporelles, parce qu'on en a qui vont galérer dans d'autres lignes temporelles. Et c'est fabuleux parce qu'ils expliquent tout ça de manière scientifique. C'est un physicien en fait, je crois, si je me trompe pas. Physicien, voilà, c'est ça. Voilà, qui explique effectivement il explique le fait des guérisons miraculeuses par ce biais-là, parce qu'une personne atteinte d'un cancer, on va dire phase terminale, qui bénéficie d'une guérison en une semaine, une guérison miraculeuse, donc la médecine va utiliser le terme rémission, je crois, bah, c'est qu'il y a eu comme un impact en fait sur toutes les cellules malades du passé aussi, en se programmant dans le présent sur un meilleur futur. Donc un petit outil qui est vraiment merveilleux, qui est énoncé dans ce bouquin, c'est voilà, d'utiliser tout ce qui va être sommeil paradoxal ou voilà, l'inconscient, parce qu'en fait finalement l'inconscient ou l'image subliminale, c'est celle qui va entre guillemets, régir le grand tout, et les autres, l'image, bah ça j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus, avant de ressortir ce bouquin, donc j'étais trop contente de pouvoir avoir à quel point c'est vrai que bah, finalement c'est 1% de la réalité, ce qu'on voit, les 24 images en fait, à la seconde, je crois que c'est 24, c'est 1% de la réalité, le reste c'est dans l'invisible, c'est dans le subtil que ça se joue, c'est dans l'énergie, voilà, peu importe comment on l'appelle, et que bah, on peut programmer en fait dans le moment présent sa réalisation future. Alors d'un point de vue individuel, bah, programmer dans le sens c'est se positionner dans son intention la plus positive. Hein, pour la meilleure des futurs. Ça ne veut pas dire contrôler son futur et le prévoir, c'est vraiment à l'opposé de ça parce que on ne sait pas en fait pour le futur, parce qu'il y a plein de lignes temporelles différentes. Donc c'est vraiment voilà, dans le but de se recentrer et puis, bah, en fait, de demander par exemple, utiliser, le sommeil, donc le soir avant de se coucher, de demander à son moi du futur sur la meilleure des lignes temporelles de nous guider, en fait, parce que c'est ce qu'on peut appeler le double lumineux, enfin sur la meilleure des lignes temporelles. C'est ce qu'on va appeler il y en a certains, ils vont dire que c'est un double lumineux, on peut le voir comme un guide, en fait, sans savoir que c'est nous. Enfin, c'est vraiment des énergies, on va dire haute fréquence, donc du coup plus c'est haute fréquence, moins c'est visible en fait enfin voilà, ça va s'apparenter à tout ce qui va être haute fréquence. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça. C'est vraiment un petit outil qui va impacter, bah, qui impacte nos vies au quotidien, mais pas que, parce que ça impacte tout le collectif. Parce que si chacun se positionne sur la meilleure des lignes temporelles pour soi, obligatoirement il le fait pour le collectif parce qu'on est tous liés. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis. C'est vraiment, c'est voilà, l'intérieur, l'extérieur, le grand tout, le petit, c'est tout ça, c'est en nous, c'est pareil, on est liés par la grande matrice, on va dire énergétique, ce qui fait que nos décisions, en fait, même celles d'un déménagement ou autre, ça impacte le collectif d'une manière, on va dire, plus grande voilà, plus grande qu'on puisse imaginer. À ce moment-là, on va se détourner de certaines égrégores de peur, donc on va les désinvestir de notre énergie. Donc du coup, on impacte sur le collectif. D'un point de vue humain, en fait, chaque prise de décision pour soi, dans un but meilleur, alors pas forcément dans des grands changements de vie, mais des prises de conscience ou des choses positives qui nous arrivent par une bonne intention, un bon positionnement, ça fait que ben, directement, on va impacter la vie de beaucoup plus de gens. Ça peut être notre entourage, ça peut être voilà, d'une manière subtile et d'une manière consciente. Donc c'est vraiment super, sachant que là-dessus, j'avais eu un petit message quand voilà,
quand je mets enfin voilà, lors d'une petite, méditation où c'était vraiment, vous êtes des cheminées telluriques quoi. C'était vraiment le message et si vous êtes chacun positionné dans votre pouvoir créateur, vous pouvez vous permettez à la Terre, vu que vous êtes comme des cellules de la Terre, vous êtes liés à elle, bah, vous pouvez effectivement, on va dire, dégager, dégazer et puis être vraiment dans une dynamique, on va dire d'ancrage positive et on va dire d'unité, voilà, plus, et quand c'est pas fait, quand on se sent déconnecté, quand il y a cette sensation, voilà, d'être déconnecté au grand tout, ça crée ça crée, on va dire, des des bouchons, quoi et puis, bah, la Terre, finalement, elle, elle fait son boulot, quoi. Elle évacue quand même donc ça va être à travers des cataclysmes, ça va être à travers, des phénomènes, météorologiques, on va dire difficiles, quoi, parce que, bah, en fait, si on va dire une humanité, qui s'harmoniserait avec son émotionnel serait une humanité qui vivrait effectivement avec un climat déjà tempéré en permanence, enfin quelque chose qui serait à l'image de lui donc plus que le grand tout est lié au petit. Donc c'est vraiment important en fait que chacun se réaligne à soi, à son pouvoir créateur, à ses envies, à son positionnement, à plein de choses, qu'il arrive à s'écouter au quotidien parce qu'effectivement, rien que de faire une lessive, si on la fait pas au bon moment, le temps file, l'humeur baisse et puis il n'y a rien qui se déroule avec fluidité, avec simplicité. Alors que si on se dit, bon, là par exemple j'ai ma lessive à faire, et concrètement, j'ai vraiment pas envie. Là, j'ai envie de faire un puzzle avec mon enfant. Allez, vas-y, c'est bon, je le fais, tant pis. Au pire, ça sentira mauvais, je la ferai retourner pendant la nuit en heure creuse, tant pis. Bon, vous sentez le vécu, là. Je le fais quand même. Bah, voilà, des petites choses du quotidien fait que bah, l'enfant va se sentir peut-être mieux, après sera plus disposé, va peut-être écouter un CD tout seul, qu'à à ce moment-là, on va étendre la machine et que l'enfant sera disposé à nous aider ou qu'un ami arrive à l'improviste et puis vous aide à le faire de manière complètement fluide et puis ça se fait sans que vous vous rendiez compte que vous êtes en train de faire une tâche du quotidien et puis les choses deviennent moins lourdes et c'est des détails, mais c'est des détails qui changent tout, ça change tout en fait de faire les choses au bon moment. Donc voilà, ça c'est pour, et puis bah, pour tous ceux qui vivent une pression au travail vraiment aliénante, Hem, sachez que c'est sociétal ce que vous vivez et que c'est vraiment pas simple. C'est la notion du temps, change, la société doit changer et elle est encore, bah, voilà, nous qui nous trouvons en France, on se rend compte que la France a du mal avec ça et que, certains pays ont déjà fait ont pris des mesures par rapport à ça, ils ont changé des types d'organisation, ils ont écouté certains économistes, sociologues, ou autres, qui savaient de quoi ils parlaient et du coup, ils ont mis en pratique, des choses intéressantes et puis il y a le télétravail qui s'est démocratisé un peu partout. Aujourd'hui en France, ça commence, mais ça reste, voilà, il y a encore beaucoup de tâches, on va dire, tâches laborieuses et puis, beaucoup de pression, sachant que vous êtes aussi, bah, tous appelés justement à voilà, la pression, dépression, donc burn-out, hein, il y a tout ça qui arrive en fait, pour certains parce que, bah, c'est inhumain en fait, c'est carrément inhumain. Donc et on a encore besoin de drame, vivre des situations dramatiques, comme ça, pour finalement amorcer un changement. Donc c'est une transition, c'est pas simple, les transitions sont jamais, agréables, mais rassurez-vous, dites-vous que si vous vivez une période comme ça, on va dire que c'est collectif et puis c'est pour le mieux, quoi. Mais ça demande, une participation individuelle, ça demande par exemple, de pas cautionner, en fait, forcément, un système, qui va plus. Ça demande la force du collectif, mais pas attendre non plus le collectif, parce que sachez qu'une personne qui, par exemple, prend les devants, et je l'ai vu pour certaines personnes, une personne influente qui arrête pas d'essayer de changer les choses dans son service, qui arrive pas, qui commence à se fatiguer et puis qui finit par partir, et ben, son départ, ça démoralise tout le monde et ça fait que les gens se réveillent. Donc bon, voilà, faut pas il y a pas de il y a pas de voilà, il y a pas de fatalité quoi, mais courage à vous et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous. Puis si vous avez des questions par rapport à la vidéo, envoyez-moi un petit mail, voilà, sur mon site. Je vous fais plein, plein de gros bisous.